Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, la deuxième édition du Forum mondial des droits de l'homme a débuté ce jeudi à Marrakech. Un événement qui augure des progrès pour la sous-région selon certains experts. La monnaie nationale nigériane dévaluée de 8%, une conséquence directe de la baisse des coûts du pétrole et qui influera sur les réserves de change du pays. Et puis le suivi des personnes en contact avec les contaminés d'Ebola préoccupe la présidence en Guinée. La mise en quarantaine, technique utilisée pour contenir la propagation du virus Ebola, se heurte à la réticence de certains patients. Du 27 au 30 novembre, le Maroc abrite la deuxième édition du Forum mondial des droits de l'homme, un secteur dans lequel le royaume chérifien reconnaît qu'il lui reste des efforts à produire. Plusieurs invités prestigieux sont attendus. La Sud-Africaine Navi Pillay, ancienne haut-commissaire aux Nations Unies, mais aussi 3 prix Nobel de la paix, comme la pakistanaise Malala Yousafzai. Le pays organisateur envisage cet événement comme une étape dans un chantier important. Et pour certains experts, ce forum ouvre des perspectives encourageantes pour toute la région. Écoutez les propos du journaliste Faisal Metaoui. Et la question des droits de l'homme, c'est toujours bon de l'aborder, même si on peut ne pas être d'accord sur la forme ou on peut ne pas être d'accord sur le contenu. Mais il faut rappeler que dans la région du Maghreb, pas uniquement au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Libye, en Mauritanie, c'est une question qui a été souvent entourée de parfois d'interdits, de questionnements, de remises en cause, d'accusations, etc. Et là, je crois qu'il y a une nouvelle conjoncture politique. Conjoncture également stratégique et géostratégique. Il y a beaucoup de changements dans la région arabe. Il y a qu'à voir ce qui se passe en Tunisie avec un processus électoral. Et tout ça fait que la question des droits de l'homme devient de plus en plus, plutôt de moins en moins tabou. C'est-à-dire qu'on peut parler des libertés, qu'on peut parler des droits politiques, des droits sociaux, des droits économiques, des droits culturels, etc. Parce que la question des droits de l'homme est une question complète. À quelques mois de la présidentielle de 2015 au Togo, la question des réformes revient dans toutes les sorties médiatiques des responsables de la classe politique. Récemment, en visite au Ghana, le président togolais Faure Gnassingbé a publiquement exprimé son intention de maintenir la Constitution en l'état. Or, le texte ne prévoit aucune limitation du nombre de mandats, et ce depuis sa modification en 1992. Pour l'opposition, une réforme constitutionnelle demeure donc incontournable. Guevanido. L'opposition togolaise exige du parti au pouvoir des réformes politiques avant la tenue de la présidentielle de 2015. Une position rejetée ce mardi par le président Faure Gnassingbé en visite à Accra, qui affirme que la constitution en vigueur sera rigoureusement respectée. Résultat, la tension monte et le bras de fer devient musclé à l'approche de cette échéance électorale. Les réformes constitutionnelles indispensables pour mettre le Togo sur la voie de la démocratie sont lesquelles? Il faut revoir la Constitution, permettre à ce qu'on revienne, comme l'accord de Ouaga le stipule d'ailleurs, qu'on revienne à la Constitution de 1992, qui prévoit une élection présidentielle, n'est-ce pas, à 2 tours. Il faut revoir la composition de la Cour constitutionnelle, ça c'est les réformes institutionnelles, parce qu'aujourd'hui, la Cour constitutionnelle est totalement inféodée au pouvoir. Il faut revoir le code électoral, il faut revoir le fichier électoral. Face à ces pressions plutôt maintenues sur les réformes politiques, le gouvernement parle des efforts entrepris dans divers domaines de la vie publique. À l'ordre des réformes économiques, le rapport Doing Business 2014 classe le Togo à la 156e position sur 185 pays. Un classement qui le hisse au 3e rang au sein de l'UEMOA. C'est vrai qu'il y a eu des progrès, il faut le souligner. Mais c'est un progrès qui rentre dans le cadre, n'est-ce pas, du progrès sous-régional. Ça veut dire simplement que le Togo ne fait pas exception dans la sous-région. Donc il y a une conjoncture internationale qui permet aux pays de l'UEMOA de connaître une croissance. Mais ce qui est important pour moi aujourd'hui, c'est ce que vit le peuple au quotidien. Qu'en dépit de la croissance, quand on va dans nos hôpitaux, dans les hôpitaux togolais, il n'y a pas de médicaments. Quel est donc l'impact de la croissance au niveau de la population? Selon la constitution togolaise, le mandat présidentiel n'est pas limité. Un point qui préoccupe sérieusement l'opposition et une frange partie de la société civile. C'est en ce sens que des organisations civiles appellent la population à manifester ce vendredi dans les rues de Lomé. L'actualité économique, c'est le Nigeria qui subit de plein fouet les conséquences de la baisse du prix du pétrole. La monnaie nationale, le Naira, a été dévaluée de 8%, une dépréciation qui aura forcément des conséquences sur les réserves de change du pays. Les explications de Graziella Chakunte.
C'est une conséquence directe de la chute des prix du pétrole. La Banque centrale du Nigeria a dévalué sa monnaie de 8% et fortement relevé son principal taux directeur ce mardi. Une mesure destinée à enrayer la chute de ses réserves de change dans un contexte d'accélération des sorties de capitaux. On n'a pas cessé de le dire. Ngozi Okonjo-Iweala a déclaré que le prix du pétrole pourrait se ressaisir. Le dire est une chose, mais arriver à les faire en est une autre. Pour défendre sa monnaie, la Banque centrale du Nigeria a dû puiser dans ses réserves de change à hauteur de 27,9 millions de dollars en moyenne par jour cette année. Pas assez visiblement, puisque le Naira s'est tout de même déprécié de plus de 10% contre le dollar pour atteindre son plus bas record le 24 novembre dernier. Le dollar se renforce parce que le prix du pétrole est en baisse et elle est notre principale source de revenus. Le pétrole a chuté de près de 30%. Et donc, bien évidemment, lorsque nous gagnons moins, nous avons moins d'argent. Et tout ce que nous avons à dépenser, ce sont les dollars que nous avons gagnés. La dévaluation de la monnaie nigériane intervient au moment où le pays se prépare pour l'élection présidentielle de février 2015. Si d'ici là les cours du pétrole restent volatiles, le gouvernement serait contraint de réduire ses dépenses. Une difficile équation qui relance la question de la nécessité de diversifier l'économie nigériane. Pour éviter la propagation du virus Ebola, la Guinée, foyer de l'épidémie, mise sur le suivi des contacts. Mais certaines personnes refusent de se plier aux règles de ce suivi. Des réactions qui préoccupent la présidence, comme nous le montre ce reportage de notre correspondant Mohamed Lamine Solano. La réticence des personnes en contact avec des malades d'Ebola à observer une période de quarantaine plombe les efforts de riposte contre l'épidémie. Alors que l'intensification de la communication sur le virus devrait aider à rompre la chaîne de contamination de la fièvre hémorragique à virus Ebola dans le pays. Le président guinéen plaide pour un suivi régulier des personnes suspectées d'Ebola. Il faut que les gens acceptent que les médecins aillent voir les contacts. Si on ne fait pas ça, on ne pourra jamais finir la maladie. Parce que si vous n'avez pas un contact, et s'il développe la maladie après, il va infecter tout le monde. Parce que nous sommes obligés d'utiliser la force. Parce qu'on ne peut pas attendre que les gens refusent le contact et que la maladie continue à nous fatiguer. Les dernières statistiques officielles dénombrent 2077 cas d'Ebola en Guinée. 1233 décès dus au virus depuis son apparition en début d'année. Selon des spécialistes, les mouvements de certaines personnes proches des malades d'Ebola favoriseraient la propagation du virus Ebola, même si la tendance de l'évolution de l'épidémie serait en baisse dans le pays. Cependant, certaines communautés nient l'existence du virus Ebola, ce qui explique la réticence des personnes suspectées d'Ebola à la mise en quarantaine. Vous avez des gens qui continuent encore à dire que l'Ebola n'est pas une réalité. Enfin, c'est quand même extrêmement grave. Ça coûte quoi d'accepter qu'on vienne prendre la température pendant 21 jours? Et plutôt, on prend quelqu'un en charge qui est contaminé, il a 80% de chance de guérir. Mais si on ne le prend pas tant, il n'a aucune chance de guérir. Et ça, je crois, il faut que réellement chacun de nous s'engage dans cette sensibilisation. Le président Condé annonce trouver des moyens humains et matériels pour intensifier la communication sur l'urgence du suivi des personnes suspectes d'Ebola et leur mobilité. Ces mouvements favoriseraient l'identification de nouveaux foyers de l'épidémie selon des spécialistes. À ce jour, 16 préfectures sur les 33 du pays continuent de notifier des cas d'Ebola. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.